d'investir dans l'immobilier? Qui n'a pas eu peur d'investir dans l'immobilier? Dans ce lot de personnes qui ont peur parce qu'à un moment donné, tout le monde est passé par là, il y a des personnes qui sont allées au-delà et qui ont pu réussir leurs investissements et qui aujourd'hui sont très contents. Ce sont des personnes comme moi ou des personnes que j'accompagne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va briser ces barrières-là parce que les peurs sont des barrières. La peur est un sentiment et on se laisse envahir par ce sentiment qui nous tétanise et qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les facteurs de décision, les facteurs des faits finalement qui ont permis à des personnes comme moi d'aller au-delà, de briser, de casser ces barrières limitantes de la peur pour pouvoir investir dans l'immobilier parce que oui, de l'autre côté de la peur, ce qui t'attend est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, je me propose de casser avec toi les barrières de la peur. On va parler de 9 peurs qui tétanisent les gens, qui font que des personnes peut-être comme toi ne passent pas à l'action dans l'immobilier. Et surtout, on va casser ces croyances limitantes, on va casser ces peurs. Je vais te dire en fait factuellement des choses qui ont fait que moi aussi à un moment donné j'avais ces peurs et que je ne les ai plus eues et qui m'ont permis finalement de pouvoir réaliser mes investissements. C'est avec un immense plaisir que je t'annonce le retour du challenge Immopreneur. Ce challenge a été un vrai déclic pour moi. 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Ça m'a montré que c'était aussi possible pour moi. Beaucoup de personnes souhaitent investir dans l'immobilier, surtout dans les immeubles de rapport, avec ces temps d'inflation, parce que c'est l'investissement qui permet d'avoir la meilleure rentabilité, le meilleur cash flow, et c'est normal de le vouloir. Mais en même temps, acheter un immeuble de rapport peut faire peur. Dans ce challenge de 4 jours, tu vas apprendre à détecter les bonnes annonces, à flairer le bon coup. Tu seras suivi de façon individuelle. Tu vas être challengé pour aller trouver ton immeuble de rapport rentable. Ce challenge, c'est un vrai booster de projet. Tu pourras enfin concrétiser ce projet qui te tient tant à cœur en 2024 et tu auras surtout gagné une communauté de personnes qui sont comme toi, qui partagent la même vision que toi. Des liens forts se créent avec les autres participants. C'est un événement unique à ne pas rater. Je t'invite tout de suite à t'inscrire. Il y aura également beaucoup de cadeaux à remporter pour récompenser les plus actifs. C'est un événement qui va se dérouler à distance et qui est totalement gratuit. Donc de fait, les places sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Je le recommande à 1000%. Tu recevras un mail qui t'expliquera en détail ce qui se passera sur ces 4 jours de challenge Immopreneur. Inscris-toi, tu n'as rien à perdre. La toute première peur dont je vais te parler, et d'ailleurs je pense que tu vas t'y retrouver, n'hésite pas à me mettre en commentaire si c'est le cas. Peur numéro 1, la peur de l'endettement. Beaucoup de personnes parmi nous ont peur d'être endettées parce que moi je suis d'origine africaine, je suis africaine, même pas, enfin voilà, je suis africaine. Et c'est vrai que chez nous, on a plus l'habitude du cash en fait, d'utiliser le cash pour tout. Donc en fait, arriver dans un système d'emprunt de 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, on te dit sur 20 ans. Moi, quand j'ai été en Afrique, même mon papa, il a eu à faire des crédits pour finir sa maison. Il n'a jamais eu un crédit sur plus de 8 ans. Donc, quand on te parle d'un crédit sur 20 ans, 25 ans ici, on te parle de 100 000, 200 000 euros, 150 000 euros, par exemple, ça te fait à peu près 100 millions de francs CFA. Donc, quand tu fais même la conversion, tu te dis, wouh, comment je fais? Comment je fais pour assumer ce crédit-là? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus mon emploi? Qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus rembourser? Si j'ai un blocage, comment je fais pour rembourser? Donc, on a cette peur vis-à-vis de la dette, être endetté, avoir une dette sur soi pendant une durée d'année assez longue. Qu'est-ce qui se passe si je veux rentrer en Afrique? Alors, il y a plusieurs choses, ok? Cette peur, elle est légitime. C'est normal de se poser la question. Et d'ailleurs, c'est ça. Ça veut dire que tu es une personne responsable. Puisque tu penses à rembourser ton crédit, tu es d'une personne responsable. Déjà, bravo à toi pour ça. Si tu as cette peur-là, la peur de l'endettement. Maintenant, ce qui est, et c'est factuel, un crédit immobilier que tu prends sur 20 ans ou 25 ans, ça ne veut pas dire forcément que tu vas garder la maison pendant 20 ans ou 25 ans. Non, tu peux garder une maison pendant 5 ans. Et puis décider de vendre la maison. Là, je vais m'adresser surtout aux personnes qui veulent peut-être retourner en Afrique dans un second temps. Le jour où tu décides de repartir en Afrique, tu revends ton bien. Simple. Simple.
simple. Le jour où tu décides de rentrer, tu revends ton bien. Et si tu as bien acheté au départ, comme un immopreneur, ça c'est ce que je t'apprends sur cette chaîne-là, à bien acheter tes projets immobiliers, et bien ton bien aura pris de la valeur. Donc, tu es resté peut-être avec ce bien-là pendant 5 ans, 10 ans. Tu décides de la revendre. Elle t'aura généré de l'argent parce que moi, je te parle de locatif. Donc, tu l'auras loué. Tu auras généré de l'argent pendant ces 10 ans-là. Et le jour où tu décides de revendre ce bien en plus, parce que tu l'as bien acheté au départ, elle va te donner de la plus-value. Donc, un bénéfice entre le prix auquel tu le revends et le prix auquel tu l'as acheté. Et ça m'emmène à la peur numéro 2, la crainte d'avoir des locataires qui ne payent pas. Dis-moi en commentaire si tu fais partie de ces personnes qui ont eu cette peur. Moi, en tout cas, je te le dis en toute franchise, j'ai eu cette peur-là. Mais ce qui m'a sauvé, c'est ce que je vais t'expliquer. C'est pour ça que je te dis qu'on va aborder les peurs et on va casser en même temps ces barrières-là, ces croyances-là. Parce qu'il y a des solutions en face de chaque peur. Donc, concernant la peur d'avoir des locataires qui ne payent pas leur loyer, la chose qui est importante dans l'immobilier, c'est de bien choisir son locataire, d'accord? La chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu as les moyens de vérifier un peu le profil de ton futur locataire. Donc, s'il te dit qu'il gagne 2 000 € par mois, ça veut dire que sur son avis d'imposition, on doit pouvoir retrouver un montant total qui correspond à cette mensualité qui dit gagner par mois, d'accord? À ce montant qui dit gagner par mois. Donc, tu peux vérifier l'avis d'imposition d'un futur locataire, puisque demander l'avis d'imposition, c'est légal en fait. Et ensuite, une fois que tu as le document, tu vas faire tes propres vérifications. Ok, ça c'est une chose. Tu peux prendre des garants en plus de ton locataire. Tu peux lui demander d'avoir des garants. Tu peux avoir des garants qui sont des personnes physiques. Par exemple, si c'est un étudiant, ça peut être ses parents. Tu peux avoir des garants qui sont des organismes. Aujourd'hui, il y a des organismes, des assurances loyer impayées. Ce sont des organismes d'assurance. Tu as même l'État français via la garantie Visal, par exemple, qui est une garantie qui est gratuite et pour toi et pour le locataire, qui garantit 36 mois de loyer. 36 mois de loyer, ça fait 3 ans à partir du moment où la personne arrête de payer. Donc, ça te donne le temps, toi, de faire tes démarches juridiques pour pouvoir sortir la personne si jamais d'aventure ça arrivait. D'accord? Donc, la peur d'avoir des personnes qui ne payent pas ses loyers, c'est légitime, mais il y a des solutions pour cela. Et la dernière chose que je voulais te dire par rapport à cette peur pour bien la casser là, dans le parc privé en France, sur les 100% des logements dans le parc privé, seuls 3% sont touchés par les loyers impayés. Et dans les 3%, tu peux avoir tout. Hein. Tu peux avoir les retards d'impayés de 2 mois, 3 mois, comme tu peux avoir. C'est tout mélangé en fait. Et tout ça représente 3%. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver. Ça peut arriver évidemment. Et c'est pour ça qu'on prend les garde-fous. C'est pour ça que je te parle de garantie loyer impayé, par exemple, pour pouvoir assurer tes arrières, de garant physique pour pouvoir assurer tes arrières. Mais je veux juste te faire redescendre en pression en te disant que sur le parc privé entier en France, il n'y a que 3% de logements qui sont touchés par les impayés. Troisième peur, celle-ci aussi très puissante. Dis-moi en commentaire si tu fais partie des gens qui ont eu cette crainte, la peur de la vacance locative. C'est quoi la vacance locative si tu te poses la question? C'est simplement le fait d'avoir un logement dans lequel il n'y a personne. Donc, s'il n'y a personne dans ton logement, ça veut dire que tu as fait tes jolis calculs de rentabilité. Finalement, c'est que de la rentabilité théorique, puisqu'il n'y a personne qui vit dans ton bien. Donc, il n'y a pas de loyer qui rentre. Et s'il n'y a pas de loyer qui rentre, or, dans l'enrichissement, dans l'investissement immobilier locatif, le but, c'est que nous, on n'ait pas d'argent à sortir de notre poche. On prend l'argent de la banque pour financer l'investissement et on prend l'argent du locataire pour rembourser le crédit et au passage nous faire un petit cash flow. C'est ça la puissance de notre business dans l'immobilier en tant qu'immopreneur. Maintenant, si tu n'as pas de locataire, évidemment que les calculs ne sont pas du tout bons. Et donc, pour casser cette peur, ce que je vais te dire, et ça, c'est pas pour la casser, mais c'est pour avoir une parade en face de ce risque-là, parce que c'est un réel risque, la vacance locative. La première chose, c'est de faire ton étude de marché. Si tu fais bien ton étude de marché, tu ne peux pas avoir un logement vide, je répète. Et je le dis, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Si tu fais une bonne étude de marché,
tu ne peux pas avoir un logement vide. C'est quoi une étude de marché? C'est analyser un secteur et y voir les types de personnes qui peuvent être intéressées par le type de bien que toi, tu vas vouloir mettre à la location et à quel prix ils sont intéressés par ce bien-là qui te permettent, un, de ne pas avoir un logement vide et deux, d'avoir un loyer à un certain montant qui te permet, toi, d'être rentable. C'est ça ton étude de marché. Donc, tu vas t'intéresser aux personnes de cette ville-là, par exemple, ou du secteur qui t'intéresse. Tu vas regarder les loyers qui sont appliqués. Tu vas regarder le dynamisme du marché locatif dans le secteur pour être sûr que, en fait, quand tu vas mettre, toi, ton bien en location, il n'y aura pas de débat. En fait, ce bien-là sera loué. Tu as la certitude en amont avant même d'acheter ton bien. Tu vois qu'une fois que tu as fait cet exercice, il n'y a plus de peur. Parce que quand tu as analysé le secteur avant d'acheter, tu t'es rendu compte que le secteur était dynamique sur le locatif. Point. Tu ne sais pas faire l'étude de marché, ce n'est pas un problème. Je t'apprends à le faire de A à Z. Tous ceux que j'accompagne savent faire l'étude de marché dans le secteur. Ça s'apprend, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit d'avoir quelqu'un qui te guide. Il suffit d'avoir les bonnes informations pour faire une bonne étude de secteur, une bonne étude de marché locatif. Ok? Donc cette peur-là, cassée. Il n'y a pas de crainte à avoir parce qu'il y a une solution en face, faire une bonne étude de marché. La quatrième peur que moi j'ai identifiée, qui fait que les gens ne passent pas à l'action dans l'immobilier, c'est que ces personnes-là se disent, je vais gérer comment en fait? La complexité de la gestion locative, ça va être compliqué, comment je vais faire? Moi, je suis déjà salariée, je suis déjà en CDI, comme moi, peut-être j'ai déjà 2 enfants, je suis épouse, bon, j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie, comment je vais faire pour gérer un bien en plus? C'est une peur pareille qui est totale. Vous allez voir, hein, les 9 peurs que moi j'ai identifiées par rapport à mon parcours et aussi celui des personnes que j'ai pu accompagner. Vous allez voir, vous allez forcément vous retrouver dans certaines de ces peurs. Celle-là, par exemple, la complexité de la gestion, j'aurais peut-être pas le temps de gérer. Elle est légitime. Mais non, c'est quoi la solution? Tu as 2 choix. Déjà, je vais te parler de la chose qui est factuelle en fait. Si tu sais que ton agenda est déjà hyper rempli, tu peux déléguer la gestion de ton bien immobilier. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as 2 choix dans cette délégation-là? Soit tu délègues à un agent immobilier de te mettre en place un locataire et que toi-même, tu fasses ensuite la gestion locative. Soit tu lui dis, moi, je ne veux ni m'occuper du fait de chercher le locataire, ni m'occuper de la gestion locative par la suite. Gère-moi tout ça. Et l'agence immobilière va te gérer tout ça. Le maximum qu'il puisse te prendre, c'est 10% du loyer hors charge. C'est le maximum qu'il puisse te prendre. Il y a des agences aujourd'hui qui proposent même du 3% du loyer hors charge. En tout cas, c'est entre 3% et 10% du loyer hors charge. Maintenant, à toi d'analyser, de regarder un peu les commentaires, d'aller chercher un peu des avis sur l'agence immobilière pour être sûr que le travail sera correctement fait. Mais en tout cas, c'est un fait. Mais en tout cas, c'est un fait. Tu as cette solution-là pour pouvoir te décharger, en fait, te débarrasser de cette peur de « je n'aurai peut-être pas le temps de gérer, de faire les quittances de loyer, d'aller regarder s'il y a des problèmes dans le logement et de faire la gestion, en fait. » Tu as cette solution. La deuxième chose que je voulais te dire sur cette peur-là, c'est que très souvent, il y a un monde entre ce qu'on pense être la vie d'un investisseur immobilier locatif, la vie d'un propriétaire locatif. Il y a un monde en ce qu'on pense et ce qui est. Par exemple, au moment où je suis en train de te tourner cette vidéo, ça fait 4 mois à peu près que je n'ai pas forcément mis pied dans mes logements en fait. Tous mes logements qui sont occupés, ça fait 4 mois qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire quand je te dis il ne se passe rien, le locataire ne m'appelle pas, à part faire les quittances de loyer, je ne fais rien d'autre. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc, quand tout va bien, tu n'as strictement rien à faire à part tous les mois faire la quittance de loyer. Et faire une quittance de loyer, je peux te le dire, hein, sans aucun problème. Moi, par exemple, dans la formation que je propose démarrer dans l'immobilier rentable, mes apprenants ont une trame. Tu prends une trame, tu la fais une première fois pour chaque locataire et puis tous les mois, tu changes les dates. Sauf si tu as changé le loyer, tu changes le loyer. Mais tous les mois, tu prends ta trame, tu changes la date de réception du loyer, tu changes le mois et puis tu envoies en fait. C'est aussi simple que ça. La quittance de loyer. Ça, c'est quelque chose que tu fais systématiquement tous les mois. Et encore, ce n'est pas une obligation. Il y a des propriétaires qui ne le font que à la demande, tu vois. Donc,
Si dans ton agenda, ça peut être compliqué à faire, effectivement, tu peux penser à la délégation. Mais ce que je veux te faire ressortir ici, c'est que ce que tu penses être la vie d'un propriétaire locatif, ce n'est pas forcément la réalité. Si, attention, tu as bien fait les choses au départ. Il y a des propriétaires qui ne font pas les travaux qu'il faut au départ, qui font des travaux à peu près, qui ne veulent pas sortir l'argent. Bah, si tu fais effectivement partie de ces propriétaires-là, oui, on va t'appeler tous les 4 matins parce qu'il y aura toujours des petits problèmes de réparation. Mais si tu as fait correctement les choses au démarrage, je peux te garantir par expérience propre à moi que tu auras très peu d'appels. Donc, tu as fait les travaux qu'il faut au démarrage et tu as choisi les bons locataires. Tu peux dormir tranquille. Tu seras comme moi depuis 4 mois. Il ne se passe rien. Je touche du bois. Je reçois mes loyers. Pour les personnes qu'il faut, je fais les quittances et c'est tout. 5e peur qui font que certaines personnes ne passent pas à l'action, c'est la peur du marché immobilier. Parce que personne n'a de boule de cristal, donc forcément, il y en a qui ont peur que le marché fasse de la décroissance, qu'il y ait une crise qui frappe, que leurs biens qu'ils ont achetés perdent de la valeur. Et ça les tétanise. Ils se disent, comme je ne connais pas l'avenir, dans ce cas-là, je n'investis pas, ou bien, voilà, je ne suis pas à l'aise pour investir. Mais je veux vous dire, en partant de ce principe-là, tu peux aussi avoir peur de perdre ton CDI. Pourquoi vous n'avez pas peur de perdre votre CDI alors que c'est le truc le plus incertain? Un bien immobilier que tu achètes avec l'argent d'autrui, donc l'argent de la banque, que tu rembourses avec l'argent d'autrui, l'argent de tel locataire, tu as peur que ce bien-là qui va te faire gagner de l'argent et te faire acquérir du patrimoine net, de l'enrichissement pur. Tu as peur que ce bien se dévalue, perde de la valeur. Et ça, c'est plus important dans ton niveau dans ton baromètre de la peur que de penser perdre ton CDI qui ne dépend que d'une seule personne, du chef d'entreprise. Je pense que des fois, il faut aussi, remettre les curseurs au bon endroit pour se rendre compte que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui devrait être une barrière en fait. C'est de l'incertitude, c'est du risque. Autant on prend du risque en sortant de chez soi, autant on prend du risque en conduisant. En fait, dans l'immobilier aussi, tu as ces paramètres-là. Ça, par exemple, c'est une pure incertitude. Tu peux faire ton étude de secteur, tu peux connaître le bien, tu peux voir la statistique de comment ce secteur a évolué en termes de prix au mètre carré à l'achat sur 5-10 ans. Mais ça ne te donnera aucune certitude sur le fait qu'à l'avenir, c'est ce qui va se produire. Ça est la part de risque à prendre. Ok? C'est la part de risque à prendre comme on prend des risques tous les jours dans sa vie. Je te propose de s'arrêter là pour cette partie-là. On a vu les 5 premières peurs. Je vois que la vidéo, elle est super longue. Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour compléter avec les 4 autres peurs. Puisqu'au départ, je te parlais des 9 peurs qui tétanisent les personnes et qui font qu'elles n'agissent pas, qu'elles n'investissent pas dans l'immobilier. Pour te faire le résumé dans cette vidéo, si on a vu la peur de l'endettement, la crainte d'avoir un locataire qui ne paye pas son loyer, la peur de la vacance locative, donc d'avoir un bien qui n'est pas loué, la peur de la gestion locative, de la complexité que ça peut représenter, et la peur du marché immobilier parce qu'on ne sait pas si le marché va prendre de la valeur, va baisser en valeur, s'il va y avoir une crise par là, la peur de ne pas être en maîtrise de la valeur de son bien dans le temps. Dans la prochaine vidéo, donc, on se retrouve pour parler des 4 dernières peurs. Je te dis à la prochaine vidéo.